Pour l'instant, on accueille Joël au 39 21. Bonsoir Joël. Oui, bonsoir. Je Bonsoir. suis désolée, mais malgré une actualité bien lourde aujourd'hui, mon propos va peut-être vous paraître un petit peu dérisoire, mais au Mais non, pas demeurant, du tout, j'avais, pas du tout. j'avais pensé qu'il était intéressant de vous faire part de mon expérience très enrichissante de cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire celle qui consiste à loger chez moi des étudiants. D'accord. Voilà. Mais écoutez, Joël, on vous écoute. Euh, cette cohabitation, elle a eu une origine, je suppose. Bien sûr, elle a une origine. Alors, je suis veuve depuis une dizaine d'années maintenant, Oui. et lorsque je me suis retrouvée seule, mes enfants étaient déjà grands, partis, et avaient donc laissé leur chambre libre dans mon appartement. Et j'avais alors le choix, soit de déménager pour un appartement plus petit, un 2 pièces ou un 3 pièces, soit d'héberger chez moi des étudiants. Et en fait, après réflexion assez rapide, j'ai choisi cette deuxième option et je vous avoue que je m'en félicite tous les jours. Parce que je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas faire profiter à des jeunes qui ont souvent du mal. Alors moi j'habite Paris, qui ont souvent du mal à se loger à Paris, par exemple, et finalement c'est une opportunité pour C'est moi génial. C'est de génial pour coupler. vous, pour eux. Vous allez Ben nous dire voilà, comment c'est ça se une passe. Voilà. Donc, en résumé, si vous voulez, je pense que c'est intéressant pour un certain nombre de seniors, peut-être, qui nous écoutent. C'est une opportunité de coupler à la fois un apport financier, bien évidemment, puisque ça m'aide à payer mes charges qui sont lourdes, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis seule depuis une dizaine d'années. La satisfaction aussi de rendre service à un jeune. Et très honnêtement, il y a des très jeunes dont les parents sont parfois inquiets de voir leurs enfants encore jeunes partir vivre tout seuls dans une nouvelle ville, dans une nouvelle région. Donc voilà, ça satisfait aussi l'inquiétude des parents. Et puis pour moi aussi, je vous avoue, l'occasion de rencontrer ces jeunes étudiants ou qui sont en stage d'ailleurs parfois, qui sont une source d'échanges très riche, de découvertes très, très stimulantes et de très beaux moments de partage aussi d'ailleurs. Alors, vous les avez Voilà, donc. trouvés comment, ces étudiants, en fait? Parce que c'est très intéressant et je vous remercie d'avoir pensé à nous ce soir pour évoquer votre expérience, Joël, parce que vous le savez sans doute, si vous écoutez la Libre Antenne, beaucoup de personnes. Quel âge avez-vous, m'avez-vous dit? Écoutez, c'est aujourd'hui mon anniversaire, je viens d'avoir 70 ans. Ah, écoutez, joyeux Voilà, anniversaire, mon cher merci Joël. beaucoup. Bon anniversaire. Et donc, beaucoup de personnes qui ont votre âge souffrent de solitude et ne pensent Bien pas sûr. obligatoirement à cette solution euh, qui, qui finalement va dans les deux sens, si j'ai bien compris. En effet, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant et ça me semble d'ailleurs une forme de cohabitation qui va certainement, à mon avis, être appelée à beaucoup se développer à l'avenir Ah, parce c'est que certain, c'est les certain. loyers augmentent beaucoup, donc pour les étudiants c'est de plus en plus cher, surtout dans les grandes villes. La solitude des jeunes, elle existe aussi, on a vu avec la crise du Covid finalement, qui en a bien témoigné malheureusement. Et aussi la solitude des seniors, parce que avec la crise qu'on a vue récemment aussi avec l'affaire des maisons de retraite Orpea, la solitude des seniors a fait prendre conscience de la nécessité impérative d'inclure les seniors dans la cité, je crois, et de retrouver cette humanité et cette solidarité qui font notre dignité d'être humain. Comment peut-on vivre sans chaîne des générations qui se suivent et qui s'entraident et qui communiquent et qui échangent. Enfin voilà, moi c'est exactement ce que je cherchais. J'avais en plus, bon, mes deux enfants étant partis, j'avais 2 chambres disponibles, donc je me suis dit bon, je vais chercher. Alors, je vous avoue franchement qu'au début, j'ai cherché toute seule. Ça n'a pas été Pas très facile, facile parce oui, que pas facile. non. Alors je me suis adressée aux facs, aux écoles, aux prépas, enfin voilà, tout ce qui pouvait être un peu dans mon environnement. Je confesse bien humblement que parfois je me suis trompée. J'ai pas eu de très bonnes expériences, mais ça n'a jamais été vraiment non plus dramatique, parce que j'ai appris par la suite qu'il fallait quand même, il y avait des valeurs fondamentales qu'il faut absolument exiger, il faut le faire dans le cadre d'un contrat, d'une espèce de charte qui établit très en détail ce que chacun doit attendre de l'autre. Et une fois que tout ça est très clair, en fait, ça se fait très, très bien et très naturellement.
parce que, voilà, quand vous avez dit, bon, voilà, vous pouvez utiliser ma cuisine, voilà, aux heures des repas. Moi, j'avoue que je suis plutôt cool, donc je suis un peu souple sur ce genre de choses. Mais par exemple, je n'aime pas que les jeunes fument dans leur chambre, donc ça, je le précise dans le contrat, dans la charte. Voilà, il faut demander des valeurs simplement humaines, quoi, de respect, de tolérance, parce que je pense qu'il est très important que chacun respecte vraiment la liberté de l'autre. Chacun a son rythme, chacun a sa façon de vivre, chacun a ses choix. Donc, bon, voilà, en bonne intelligence, on y arrive toujours. Qui respecte aussi, que chacun respecte la discrétion des autres. Ne pas faire de bruit, ça me semble assez élémentaire. L'écoute aussi, je pense que c'est très important. Voilà, moi, je tiens à être bien chez moi et je tiens aussi à ce que mes jeunes soient très bien chez eux. Et je suis très heureuse qu'ils rentrent chez eux le soir en ayant conscience qu'ils vont être bien chez eux. C'est chez moi, mais c'est chez eux aussi. Donc, Alors, comment ça se voilà. passe au niveau de la cohabitation? Parce que j'étais en train de me dire, c'est top ça, moi, si ça se trouve, peut-être que quand, voilà, plus tard, je ferai ça. Et C'est je trop pense jeune, qu'on sans a... doute. Oui, enfin, non, mais plus tard, plus tard. Et Mais oui, ça arrivera comme tout le monde. justement, je me disais, mais alors, comment ça marche, l'organisation, la Sur le plan cohabitation? d'organisation Oui, parce que d'une par journée, vous exemple, voulez dire, par exemple? oui, par exemple, vous devez aimer avoir vos petits moments chez vous, je sais pas, Bien sûr. moi. Alors, de toute façon, chacun des jeunes a sa chambre et par chance, ils ont la chance d'avoir une salle de bain chacun et je ne partage pas ma salle de bain. Donc ça, je reconnais que Ça, je c'est suis top, très super. chanceuse. Oui, ça c'est bien. Et eux aussi sont très contents. Ils ont leur toilette et leur salle de bain chacun. Donc ça fait comme une espèce de petit studio dans mon appartement en fait. Et puis j'ai réfléchi effectivement, comme vous me le demandez, que faire pour qu'ils soient confortables. Donc je leur ai mis à chacun une bouilloire. J'ai mis un petit micro-ondes aussi. J'ai mis un mini frigo mais vous savez, les tout petits qu'on trouve dans les chambres Oui, d'hôtel, enfin, oui, oui. voilà, dans lesquels on peut mettre une plaque de beurre, un peu de lait, et puis voilà, pour leur petit déjeuner. Comme ça, Mhm. ils peuvent prendre leur petit déjeuner tranquillement dans leur chambre quand ils le souhaitent. En fait, ils ont des horaires soit de cours, soit de stage. Donc, en général, ils partent assez tôt le matin. On ne se croise pas forcément. Et puis, ils rentrent à des heures variables. Si c'est des cours en université ou si c'est un stage, c'est pas les mêmes horaires. Mais enfin, souvent, on se croise quand même le soir quand ils rentrent. Donc, c'est extrêmement agréable d'échanger comment votre journée s'est-elle passée. Voilà. Et puis, ceux qui sont, par exemple, je ne sais pas, je cite un exemple un récent, un de mes derniers cohabitants, locataires, il faisait un stage dans une start-up d'informatique et il me racontait en détail comment il créait ses jeux, etc., sans dévoiler les secrets professionnels, bien évidemment. Mais tout ça est très enrichissant et quand on est senior comme moi, on n'a plus vraiment, les enfants sont partis, on n'a plus vraiment l'occasion d'échanger avec des jeunes cerveaux dynamiques, sympas, chaleureux, parce que moi je tiens absolument à ce que ce soit très chaleureux et Oui. que les moments de partage soient conviviaux. Je sais pas, je peux vous donner un exemple. J'avais mes petits enfants l'autre jour, on avait fait ensemble un gâteau au chocolat et j'ai demandé à mes petits enfants d'aller porter à chacun de mes locataires une part de gâteau au chocolat. Donc c'est des petites choses comme ça qui font le lien en fait, je crois, du quotidien réussi, Complètement. il me semble. Mhm. Il me semble. C'est oui, ce sont des étudiants qui ont une certaine éducation en plus, je suppose, qui Voilà, alors ces valeurs que j'évoquais tout à l'heure, de respect, de discrétion, évidemment, vous avez parfaitement raison, c'est juste du savoir-vivre, quoi, c'est tout. complètement. Sinon, la cohabitation peut être un peu difficile, mais voilà, il faut y veiller, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis une ou deux fois simplement un tout petit peu trompée, même si c'était pas dramatique, mais il faut donc rester très, très, très vigilant sur la sélection de la personne qui va vivre chez vous, parce que finalement, on partage quand même un peu de son intimité, hein, c'est quand même ça, vous partagez le même toit. Donc, il faut savoir. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours adoré échanger. J'ai toujours trouvé que c'était la seule vraie richesse de la vie, c'est justement l'échange. Donc, ça m'a apporté. Je vous avoue aussi que je suis un petit peu maternelle et que
Je les considère un petit peu, ils sont jeunes, en général, ils ont entre 18 et 25 ans, donc je les considère un petit peu comme mes enfants, je dois dire. Je leur dis: «Alors, si vous rentrez ce soir, tard, vous me dites pour que je ne m'inquiète pas», et cetera. Enfin, je suis un petit peu maternante, mais je crois qu'ils apprécient, ceux qui choisissent d'ailleurs de vivre chez des seniors, c'est que, ils ont envie de le faire. Enfin, ils ont déjà l'état d'esprit, je crois, pour le faire. Donc, sinon ils vont louer par eux-mêmes, un studio ou un 2 pièces ou ils se mettent en coloc, voilà. Mais quand on arrive dans une grande ville qu'on n'a jamais vécue, à Paris, enfin pour ce qui me concerne, je pense que c'est bien, c'est sécurisant, du moins dans un 1er temps, pour la première année ou les 2 premières années, de pouvoir entrer dans un toit où il fait chaud, où on a quelqu'un qui vous dit bonsoir, qui vous voilà, je crois que vraiment, c'est un plus et je crois qu'à l'avenir, on va redécouvrir ces vraies valeurs d'échange, quoi. Pour moi, ça a été vraiment un choix, je vous dis que c'est tout à fait positif et il faut pas avoir peur de se lancer surtout. Il faut pas avoir peur si on a peur de se tromper soi-même, il existe, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour moi, il existe des organismes qui vous facilitent la tâche et qui vous aident, qui sélectionnent d'ailleurs pour vous en amont le profil qui devrait vous correspondre le mieux après avoir écouté vos attentes. Moi, j'avoue que personnellement, j'ai eu la très grande chance de rencontrer une jeune start-up simplement sur Facebook, mais voilà, je crois qu'ils ont fait de la publicité un peu sur divers médias. C'est une jeune start-up qui est très très dynamique, qui est composée de jeunes qui en veulent, qui sont intelligents, qui sont super réactifs. Ils s'appellent Colette Club. Et je dois dire que grâce à eux, depuis que je les ai rencontrés, ça a été beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai confiance. L'accompagnement qui m'est proposé est très sécurisant parce que c'est très humain. On a beaucoup de contacts entre eux et moi. Ils ont bien cerné le genre de profil que je souhaitais. Ils se chargent de la sélection de l'étudiant. Et puis, vraiment, pour l'avoir essayé moi-même, la recherche, c'est non seulement un tout petit peu risqué parfois, mais faut pas affoler les gens et ça peut aussi toujours, se passer très bien, mais c'est surtout très chronophage parce que vous recevez les gens alors ou les parents, vous les voyez un quart d'heure, 20 minutes au mieux, ils vous font excellente impression, mais en fait, le jeune n'est pas forcément à l'image des parents déjà. Enfin je sais pas, on peut quand même se tromper en 10 minutes, alors que, Colette Club, pour ce qui me concerne, ils ont l'expertise, ils savent très bien. D'abord, ils gèrent tout l'administratif, ce qui est quand même assez pénible pour nous, les seniors. Enfin, je trouve que ce sont des vrais partenaires de cette cohabitation et c'est un poids très important. Donc, moi, pour les gens qui sont un peu timides pour se lancer là-dedans, je leur conseillerais de passer par un organisme, bien sûr, de confiance, bien sûr. Voilà, c'est tout bénéfice. Moi, je vous avoue que ça m'a rajeuni d'avoir des jeunes à la maison, Alors, vraiment. vous m'avez parlé donc de difficultés pour trouver ces locataires. Quand on est tout seul, c'est un peu compliqué parce que bon, on s'adresse aux universités, aux facs, aux écoles à côté de vous, mais bon, eux, ils se contentent de mettre une annonce et puis basta, quoi. Oui, oui, Donc oui. vous attendez le coup de fil et puis il vient ou il vient pas. Puis après, il faut que vous receviez les gens, voilà, enfin, il y a tout un protocole qui est long et très chronophage. Mhm. Mais alors, vous êtes passé par une start-up, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc pendant un certain temps, je l'ai fait toute seule. J'ai eu de très, très bonnes surprises et j'en ai eu des 2 ou 3 qui étaient un petit peu moins bonnes et puis je vous dis un jour sur Facebook, j'ai découvert une annonce de cette start-up qui s'appelle Colette Club et ils ont été hyper réactifs. Ils ont dit: «Vous avez plus de 60 ans, vous avez une chambre dans votre appartement, à louer, vous accepteriez de louer un étudiant? Appelez-nous». Dès le lendemain matin à 9 heures, je les appelais. Le lendemain matin, ils étaient chez moi pour visiter mon appartement, Oui. pour s'entendre avec moi. Et le surlendemain, quasiment, j'avais quelqu'un. Donc, ça a été magique. Et ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis chez eux. Et franchement, ça a toujours été comme ça. J'ai jamais eu mes chambres libres. Bon, sauf l'été, quelquefois, il y a des vacances parce que les étudiants, évidemment, partent en vacances. Mais bon, ça fait du bien aussi de souffler un petit peu l'été. Bien sûr. Et alors, combien en fait vous, parce que c'est avantageux pour ces étudiants en plus au niveau prix, je suppose. Oui, alors je crois qu'effectivement, ils proposent des tarifs qui sont très intéressants.
En tout cas, à Paris, moi, je ne connais pas le marché en province, mais à Paris, vous le savez, les prix des chambres et des studios sont exorbitants, Oui. donc ils ont des prix absolument raisonnables. Alors, bien entendu, ils prennent une commission, ce qui est tout à fait légitime, puisqu'ils font un gros travail en amont. Et en aval aussi, parce qu'ils suivent les dossiers, ils vous appellent pour vous demander si tout va bien. Enfin, ils sont vraiment, vraiment parfaits. Moi, je dois dire que jusqu'à ce jour, je n'ai absolument Pas eu à vous aucun, plaindre. mais vraiment aucune critique à émettre à leur égard. Au contraire, que des compliments. Et Donc, au niveau du règlement, on va dire, en tout cas règlement, alors je tout se prends ce passe avec mot-là, eux. d'accord. Vous avez raison. C'est encore, voilà, encore une, voilà, un des aspects qui est fort agréable. Je n'ai pas rédigé le contrat, c'est eux qui le font. L'étudiant ou les parents signent avec Collect Club. Moi, je ne m'occupe de rien. On me présente juste par Internet une petite vidéo que l'étudiant a enregistrée de 1 ou 2 minutes dans laquelle il se présente. Et donc, on voit assez vite quand même comment, voilà, s'il est à l'aise, si vous dit vous plaît, enfin voilà. Et en fonction de cette présentation, vous dites, bah oui, cet étudiant m'intéresse, donc je suis d'accord pour qu'il entre en contact avec moi. Et à partir de ce moment-là, voilà, on entre en contact et il vient voir, et puis on se met d'accord. Et Mais donc, pour revenir à votre question sur le règlement, moi, je ne reçois rien du tout de l'étudiant. d'accord. Je suis payée par l'organisme. Mais je pensais plus, quand je disais règlement, bon, Un règlement quotidien. voilà, règlement. Prenons un exemple. Ils sont jeunes. euh, bon, ils peuvent rentrer parfois quand il y a une soirée étudiante tard le soir. Ah oui, Ça bien n'est sûr, pas un ils ont leur problème. clé, Ils ont la évidemment. clé. Mais bien Euh, sûr, bien je sûr. suppose qu'ils n'ont pas, enfin, ils ne peuvent pas faire venir de personnes la nuit chez vous. Non, ça c'est plutôt. Alors là, vous pouvez. En principe, c'est pas souhaitable. En tout cas, ça ne fait pas partie de la charte de Colette. Et D'accord. voilà, Non, il y a des règles. mais ce sont Cela des dit, questions mais si vous le importantes, vous souhaitez, vous savez. pouvez. Je vais vous donner, faire une confidence. Ça m'est arrivé plusieurs fois que un étudiant me dise, bah, écoutez, j'ai ma petite amie qui vient ce week-end passer 3 jours. Est-ce que vous acceptez qu'elle reste avec moi pendant ces 3 jours? J'ai dit bien évidemment. Je leur prête un matelas qu'ils mettent par terre, ils se débrouillent, ils font comme ils veulent. Mais bien sûr, évidemment. Voilà, mais bon, chacun fait comme il veut. C'est comme l'utilisation de la cuisine. On peut dire, moi, je veux que ce soit de telle heure à telle heure. Moi, j'avoue qu'ils le font. Enfin, en général, ils prennent le repas aux Oui, c'est heures ça, c'est que normales. tout Donc, se fait si en on se bonne retrouve intelligence, en fait. Oui, c'est ça. Il faut que chacun. Enfin, c'est une suite de concessions réciproques, évidemment, parce que sinon, on reste tout seul en ermite chez soi, mais on peut pleurer aussi quand on est tout seul. Donc, c'est joyeux d'avoir des jeunes à la maison. Et même, je vais vous dire, j'ai lu récemment une étude d'un institut suisse de sociologie, je crois qu'il est à Bâle, et de leur étude ressortait que la grand-parentalité et donc la cohabitation intergénérationnelle également, puisqu'il s'agit de ça pour nous, est l'un des mécanismes qui contribue clairement à l'allongement de l'espérance de la vie des êtres humains. Donc, c'est un effet induit biologique inattendu, psychologique aussi, et pas négligeable, après tout, pourquoi pas. Donc, il est évident que la sociabilité, l'échange entre générations, moi j'en suis absolument convaincue, apporte un bien-être psychologique à tous les êtres humains. Ça, j'en suis absolument convaincue. Complètement, vous Pour, avez la- raison. pour le vivre, et puis voilà, c'est pour ça que je pense que c'est une solution d'avenir. Complètement, Et c'est complètement. pour ça que je me suis proposé de vous en parler. Non, mais c'est super. Et vous en êtes donc à combien d'étudiants, là, aujourd'hui, Joël? Oula, moi, donc depuis la disparition de mon mari, je loue. Mais au début, c'est un peu spécial parce que pendant 8 ans, j'ai eu les deux mêmes personnes qui sont restées chez moi et qui étaient un petit peu différents. Ils étaient jeunes start-upers à Paris avec plutôt 32, 35 ans, avec leur famille en province. Donc là, c'était un peu différent. Mais depuis 3 ans, ça doit faire, écoutez, 7-8, quelque chose comme ça. Génial, super. Ouais. Mais Et écoutez, vraiment, je crois que je vais continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. écoutez, c'est génial. Je pense que vous aurez donné une certaine espoir ce soir à toutes les personnes Mais qui oui, n'y ont pas j'encourage pensé vraiment. obligatoirement, vous voyez. Et en plus, Mm. j'ajouterais que euh, voilà, Colette, là, cette start-up, Oui, permet quand même de cadrer cette absolument. cohabitation, et C'est ça, c'est très génial. sécurisant. Et il faut.
Et il à nos faut, âges, c'est très sécurisant, vous qui nous vraiment. écoutez, il faut absolument que vous cadriez voilà, cette cohabitation, C'est parce que le indispensable. faire par soi-même peut vous amener à avoir certaines déconvenues, et je vous encourage à faire comme Tout Joël. à fait. Et voilà, tout fonctionne. Il En faut plus, que il y les a des choses soient assurances, il y a très tout ça. exactement, et tout est compris, il s'occupe de tout. Enfin, les yeux fermés, vous êtes, vraiment vraiment cocooné. Et puis, une fois que les choses sont claires dès le départ, même s'il y a des petits dérapages, je sais pas, la cuisine n'est pas très bien nettoyée ou je sais pas quoi, vous faites une petite remarque et ça rentre tout de suite dans le voilà, Ça rentre dans l'ordre. dans l'ordre, il y a aucun problème. Ça se Merci fait, mille fois, Joël. Merci mille fois voilà. pour votre J'espère témoignage que ce j'ai soir sur pu l'antenne de aider, repas. Non, mais c'est super, c'est super. On un vous certain nombre embrasse, de seniors. on vous Merci embrasse bien beaucoup. fort, et puis Bonne dormez soirée à bien, et vous. encore bravo. Au revoir, Joël.